Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il pleut pas trop, donc on devrait pouvoir voilà, se faire une séance comme avec la Black Ops. Alors voilà, je me suis désabonné du groupe des plombés, voilà, je me suis pris la tête avec un mec. Le mec il me sort, ouais, j'ai été dans un bureau d'études, c'est impossible que les plombs montent à la sortie d'un canon, de la balistique et tout. Alors moi, comme un gros con, je lui ai parlé de la poussée d'Archimède, j'ai confondu, bref. J'ai bien conscience qu'un plomb ne monte pas, sauf que, voilà, on règle généralement la lunette et l'arme. Et au final, ça fait bien un plomb qui monte puisqu'on tire en courbe. Voilà, ou alors j'ai rien compris au principe de tir. Voilà. Bref, tous ceux qui suivent cette chaîne savent que quand on tire, voilà, on fait un tir courbe, que le plomb va passer à deux endroits, enfin à un endroit identique sur deux cibles à distance différente, hein, c'est logique. Et moi, vu que je règle mon arme à 20 mètres, et en gros le plomb n'a pas fini de monter à 20 mètres. Hein. Je crois il doit, aux alentours de 35-40 mètres, il doit atteindre le haut de la courbe et après se mettre à redescendre. Donc ça veut dire que en dessous, en gros, mon tir est montant. Voilà. Ce qui fait que si mon objectif se rapproche, il suffit, alors je vais pas vous le faire, hein, c'est bon, je me suis suffisamment pris la tête. Ceux qui sont pas d'accord, ils réfléchissent, hein. De toute façon, on va encore voir que c'est pas logique puisque je prends des repères qui sont plus bas sur la lunette, ce qui fait que je relève mon tir pour une distance qui est plus prête. Ouais, on a tendance à croire que c'est pas logique. Si, c'est logique. Quand vous réglez votre arme à 20 mètres et que ensuite vous rapprochez votre cible à 10 mètres, le plomb il passe pas au-dessus de la cible, il passe en dessous. Voilà. Donc il faut bien remonter le tir un peu plus et donc utiliser un repère plus bas sur la lunette, hein. C'est ce que j'ai fait sur mon petit schéma. Voilà. Donc sur ce réticule, voilà, hein, quand on part de 20 mètres, il faudra que je sois au milieu, entre le premier trait voilà, et le centre pour tirer à 15 mètres, pile poil sur le deuxième trait pour 10 mètres, et à ce niveau-là, hein, là, sur la deuxième croix, on va dire, pour 5 mètres. Voilà. Donc, ouais, il faut que je relève mon tir parce que à 5 mètres, il faut que je vise plus haut qu'à 20 mètres. Voilà. Alors le mec il est ingénieur depuis des années, il a travaillé soi-disant pour H&N et tout, le seul argument final qu'il me file, c'est qu'il a été visiter mon putain de profil Facebook pour me sortir que je suis un conspirationniste. Et ouais mon gars, je suis un conspirationniste, tu vois, et j'en ai rien à branler. L'argument de ceux qui ont aucun argument à m'apporter comme explication, ça me fait bien rigoler. Alors monsieur l'ingénieur, j'espère que tu verras jamais cette vidéo. Si tu la vois, va bien te faire mettre. Moi, je continue mes tests, tu vois, j'ai pas besoin de suivre qui que ce soit pour comprendre les choses. Quand j'ai un doute, je vérifie par moi-même. Voilà, j'ai décidé que je voulais être capable de tirer n'importe quel objectif à n'importe quelle distance dans mon jardin sans changer ce putain de réglage. Donc, je repère mon réticule et jusqu'à preuve du contraire, j'obtiens des résultats à 100% OK. Donc, tu t'es bien foutu de ma gueule, va te faire enculer. Voilà, j'espère que cette petite intro vous aura plu. Sinon, c'est pas grave. Moi, je continue mes petits tests. J'espère qu'ils vont intéresser la plupart d'entre vous. Voilà, on va vérifier si j'ai bien pris mes repères. Je prépare les cartons et la cible et on se retrouve, les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test. Donc on va vérifier que je raconte pas de conneries. On va bien vérifier qu'en se rapprochant de la cible, toujours en visant le même point, le centre, sans toucher au réglage, on va vérifier que où on passe par rapport au centre. Donc à 20 mètres on devrait passer au centre, et si j'ai pas raconté de conneries, plus on va se rapprocher, plus les tirs devraient descendre. Voilà, j'ai collé un petit bout de caoutchouc là pour bloquer un petit peu mon levier. Voilà, donc ça ne le bloque pas fort, hein.
ça a l'air d'être suffisant. Pour l'instant, ça bouge plus. Voilà, donc je vais d'abord tirer un plomb parce que je viens de la regonfler donc dans les cibles basculantes pour voir si je suis bien centré. Sauf que je bouge comme un taré. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, allez. On vise le centre. De toute façon, même si je suis un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, si le tir a bougé depuis tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Il y a un petit peu de vent, donc il devrait juste bouger de droite à gauche. Mais voilà. Si je suis bien au centre... comment j'ai fait tout à l'heure, je sais plus. Voilà. Bon, on va en tirer un deuxième. Quand je viens de regonfler, forcément on n'est jamais pareil. On va en tirer un troisième. Et après on va rapprocher la cible. Voilà, on va prendre ce dernier plomb au centre et on va la rapprocher. Alors on va la rapprocher à 15 mètres. À 15 mètres avec elle, il n'y a pas une grande différence. Voilà les amis, on va retirer un ou deux plombs. Le problème c'est que vu que les trois premiers sont déjà pas tombés au même niveau, mais bon. Allez, je vise le milieu. Ouais, bon, il est tombé dans les deux d'en dessous, forcément, puisque c'est à peu près le décalage que je dois faire à 20 mètres. Donc c'est pas probant. Enfin, c'est pas probant, n'empêche que là maintenant, en visant le centre, ils sont tombés un tout petit peu en dessous. Allez, on avance. On se rapproche. Voilà les amis, on est reparti pour... je pense qu'un plomb va suffire, on va peut-être en tirer deux, peu importe. Donc je vise toujours le centre. Alors je sais pas trop, il est tombé dans le même. Ce que je vais faire, je vais viser le centre de la cible, mais sur un des côtés du carton, sur le côté gauche. Donc je vise la ligne du milieu. Hein. Voilà, donc là on voit bien que le plomb a descendu. Et maintenant on passe à 5 mètres. Voilà, donc maintenant on va retirer un ou deux plombs. Donc là par contre je vois rien. Donc pareil, enfin je vois rien. Je vois bien, mais je vais viser le milieu du carton, mais dans la partie de droite. Hein. Quoique non, je vais viser le centre. Ouais, parce que là je vois trop, hein, c'est trop près en fait. Voilà. On en retire un autre.
arme à la sûreté. Au résultat, voilà les amis, donc on s'est bien rendu compte, hein, au fur et à mesure des tirs, on est parti du plein centre, le tir descend. Voilà. Mais oui, en fait, si on était à bout portant, il faut vous dire que vous viseriez ici avec la lunette et, et le plomb, il serait... voilà. Et oui, donc à bout portant, il faut bien relever le tir, relever le tir au niveau de la lunette, ne serait-ce que pour ramener, enfin, voilà, ramener le tir sur la ligne de mire, quoi. Enfin, je sais pas. Je vois pas ce que les gens comprennent pas, quoi. Voilà. Donc, je répète, hein, pendant la courbe montante du plomb, alors le plomb il monte pas parce que quand il sort du canon il se met à monter, non non, quand il sort du canon il se met bien à descendre le plomb, mais vu qu'on a une trajectoire de tir courbe, et ben il monte, et pendant cette phase montante, et ben voilà, hein, plus on se rapproche, plus il faut monter le tir, enfin voilà, c'est... alors je sais pas pourquoi on s'est foutu de ma gueule comme ça, et... quand j'ai mis le schéma de mes repères de tir. Voilà. Mais je veux pas savoir. C'est voilà. Moi personnellement, je vais vérifier que ma prise de repère est bonne. Donc je mets un carton neuf, les amis, et on se remet à 20 mètres et on se rapproche et on voit si je suis toujours à peu près dans le cercle rouge. Voilà. Celui-là. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on est parti pour tirer une dizaine de plombs, 12 plombs, 3 plombs par distance peut-être, ou 2 plombs par distance. Voilà, donc vous avez vu le carton, donc les 20 mètres je vais tirer dans le carreau en bas à gauche. Encore faut-il que je le voie. C'est qui se cache? Oh, c'est que tu te caches. Voilà. Donc 20 mètres, c'est plein centre. Voilà, donc j'utilise le centre de la croix. Et là, je tombe dans le cœur. Oh merde! Ah, faut que je vérifie sur la vidéo en la montant que le levier bouge plus. Allez, un deuxième dans le carreau et puis on passera au carreau encore. Allez, un dernier pour la route. Voilà. Je rapproche de 5 mètres et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Donc là j'ai dit 15 mètres, il faut que j'utilise forcément, ça se voit plus, le milieu entre avant le premier trait du réticule. Donc bon, on va voir, hein. Je vais en tirer 2 ou 3. Je sais plus où je dois tirer. 15 mètres le cœur en haut à droite. En plein cœur. Allez, un dernier pour la route. On se rapproche de 5 mètres.
et on voit. Voilà les amis, on se retrouve à 10 mètres, donc à 10 mètres, je dois utiliser le deuxième trait là, le trait du milieu là, voilà. Donc là on va voir, ça se passe en haut à gauche, ça doit être le pic, piqué, collégramme. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, non il bouge plus mon levier, hein. Alors on a dit le trait du milieu. Voilà, ça va. En mettant la parallaxe au minimum, à 10 mètres, c'est encore mètre. Ouais, 10 mètres, c'est le pic. Et on a dit le trait du milieu. Piqué, collégramme. Bourré, ratintam. Amstramgramme. Allez, je vise un tout petit peu au-dessus pour essayer de lui faire un pic. Joli. Un pic, ça fait un trèfle, mais ça va dans le même sens du pic. Vous m'avez compris ou quoi? Christophe. Arme à la sûreté. Je rapproche de 5 mètres et on se retrouve les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour ce tir à 5 mètres. C'est dans le trèfle que ça se passe. Alors le problème c'est que là c'est trouble d'une force. Donc vous m'en voudrez pas si je suis pas tout à fait au milieu. Alors ah oui, déjà quel trait? Quel trait prenons-nous? Celui-ci les amis, le point là, en haut de l'escalier. En haut de l'escalier. Allez. Ah ouais, le point en haut de l'escalier. Ah, tu devrais pas être mal. Là. Attends. Parce que là, pour gérer la parallaxe, mon gars, vas-y. Quand c'est trouble comme ça. Allez, on devrait pas être mal. Allez. Allez, dernier plan les amis. Je vois pas où ça tombe donc ça se trouve je tire dans le cœur. Allez, il est où? Il est en bas, il est là. Plus rien dans le canon, arme à la sûreté, au résultat. Voilà les amis, on se retrouve au résultat. Bah écoutez, je pense que si un rat... Ah merde, le 5 mètres, je l'ai fait là. Bon, vous m'en voudrez pas les amis. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Bah ouais, mais je voyais pas, hein, c'était tout trouble. Donc comment voulais-tu que l'écriture te rappelle que c'était là? Tu voyais rien. Je voyais un point rouge tout trouble, donc voilà, hein, j'ai visé le point rouge tout trouble. Apparemment, j'ai pris 3 fois la même visée, hein, c'est propre. Ici, ah oui, ici, ça doit être du trou dans trou. Ici, j'ai réussi à faire mon... Ouais, je voulais le mettre là où il est. Hein. Ici, il y en a 2. Ça, c'est... Oui, ça, c'est la pointe. Il y en a 2 trous dans trou. Bah écoutez, je pense que ma prise de repère est bonne. Je ne comprendrai toujours pas pourquoi j'ai eu le droit à un méga rire quand j'ai posté ma photo. Hein. Le mec, il me dit « Ah ouais, tu tires à la mortier, je sais pas quoi. »
Il m'a parlé de mortier, enfin bref. Enfin bon, voilà. Je vais pas revenir dessus. Je vais oublier ce connard. Et puis, ben, écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. J'espère que pour certains, ils auront peut-être découvert comme moi un jour que ben, plus on se recule, plus le tir passe en dessous. Alors que, avant de s'en rendre compte, ben, moi j'étais persuadé du contraire en fait. Voilà, et ben non. Pendant que le plomb monte dans son tir courbe, pas parce qu'il monte à la sortie du canon, je le répète, hein, je ne suis pas un abruti, je sais bien que quelque chose qui sort d'un canon finit par, enfin commence déjà d'entrée de sortie par descendre. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests sur cette chaîne. Salut tout le monde!